Bonjour, ça va bien. Ai, ai, ui, ui. Bom dia pra todos. Beijo especial para todos os haters. Et bienvenue dans la quotidienne tout le monde, Neymar est en forme. Mais pourquoi Neymar a l'air si heureux? Eh ben parce que Toulouse remonte en Ligue 1, tout simplement. 2 ans après avoir été relégué, le TFC a validé son retour parmi l'élite après sa victoire 2-0 hier soir face à Niort. Quelle ambiance, oui, quelle ambiance au stadium. Enfin, surtout on a aimé, on a adoré même le message posté par le club hier après-midi sur les réseaux sociaux. Les joueurs célébreront avec vous. Merci de ne pas envahir le terrain. Les supporters de Toulouse, ils ont vu ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bah, reçu 5 sur 5, chef. La base. Bon, on écoute quand même Philippe Montagnier, l'entraîneur du TFC. Un homme heureux hier soir. C'est des émotions que seul le foot, le sport peut amener et on a des moments difficiles, mais ces moments difficiles valent le coup d'être vécus pour connaître ça, parce qu'il y a très peu de métiers où on peut exploser comme ça. Bon, et derrière, ça va se taper jusqu'au bout pour les 2 autres tickets pour la Ligue 1. Enfin, un ticket sûr et un barrage. On rappelle que le 3e de Ligue 2 jouera un barrage contre le 18e de Ligue 1. L'AC Ajaccio, Auxerre, Sochaux et le Paris FC peuvent encore prétendre à la montée. Ça va être sympa à suivre, en tout cas, cette fin de saison en Ligue 2. Et après la Ligue 2, la Ligue des Champions, quasiment le même niveau, on va pas se mentir. Manchester City, Real Madrid, ce soir à l'Etihad Stadium, le match aller des demi-finales. Les joueurs du Real sont arrivés hier en Angleterre en mode Fashion London. Après être arrivés comme des BG à Manchester, les joueurs ont tâté la pelouse de l'Etihad Stadium. Pendant ce temps-là, Pep Guardiola, lui, il est passé en conférence de presse. Et à Pep, on lui a demandé ce qu'il préférait au Real Madrid, ce qu'il aimait le plus dans le jeu du Real. On rappelle que Pep est catalan. Du coup, on peut être gentil, on peut aimer le Real, mais pas trop, quoi. Faut pas le dire. ¿Qué es lo que más le gusta del Madrid de Ancelotti? Muchas cosas. ¿Y la que más? ¿O algo de lo que más le guste? No, muchas cosas. Et en attendant le match de ce soir, on va comparer les unes des quotidiens espagnols et anglais. On commence avec l'Espagne. AS nous dit à 180 minutes de Paris. Et oui, il leur reste 2 matchs avant de valider éventuellement un billet pour le Stade de France. Et le Daily Star nous dit invasion de chenilles affamées en Angleterre. Voilà, ça fait peur. Ah aussi, Elon Musk rachète Twitter. Ça fait peur. Petite question du jour les potos, le pronostic évidemment, à vous les experts, on verra demain qui a vu juste les buteurs pour les meilleurs d'entre vous, le score, les minutes des buts, le nombre de spectateurs, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Les corners, les touches, les hors-jeux, c'est tout. Allez, football vrai le ballon les amis, comme tous les jours dans la quotidienne. Alors attention, sur les images que vous allez voir, il n'y a pas de replay. Non, c'est que des images brutes qu'on vous montre. Il s'agit de 3 buts différents inscrits par Tyler Dibling, joueur U23 de Southampton. Le gars a claqué un triplé dans ce match et 3 fois le même but. Voilà, genre le gardien est amnésique après chaque but, sa mémoire est effacée et ça recommence. Et hier toujours, Parme a perdu 2-1 face à Pérouse avec un Gigi Buffon en petite forme, on va dire. Bon, 44 ans le bonhomme quand même, on rappelle. Respect immense pour sa carrière, mais là ça commence à piquer. No to rozejdzie się po internecie jak świeżutkie, ciepłe bułeczki o 7 rano w piekarni. Nieprawdopodobny błąd Parmy. Jak do tego doszło? Et on l'a appris aujourd'hui via Bild en Allemagne que Sébastien Haller serait pisté par le Bayern Munich en cas de départ de Robert Lewandowski. Là aussi, vous pouvez nous dire si c'est un bon plan pour vous ou pas, si c'est cohérent. 27 matchs, 20 buts en championnat avec l'Ajax cette saison. 8 matchs, 11 buts en Champions League. C'est devenu quelqu'un. Et les 2 commentaires à présent sélectionnés en réponse à la question d'hier, on vous demandait si vous compreniez la réaction des supporters du PSG qui ont boudé, la plupart samedi soir au parc. Anne nous dit « Supportrice du PSG, je comprends et j'éprouve aussi cette déception et cette colère. Mais on a quand même gagné un 10e titre en Ligue 1, il faut célébrer et se focaliser sur l'avenir. » Rick nous dit « Même les supporters des plus grands clubs du monde ne se comportent pas comme ceux du PSG. Après, vu le recrutement l'été dernier, la colère est compréhensible. Voilà, supporter, c'est des hauts et des bas. »
C'est la fin de la quotidienne. En attendant, bon match pour ceux qui vont regarder le ballon ce soir. On se quitte en images et en musique. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Avec qui, mon gars Clément, demain? C'est Julien, je crois. C'est pas toi? Non. C'est quand, toi? Pas cette semaine. Non, non.